Hello, on va voir la création du service Recovery Service Vault et on va faire une sauvegarde des machines virtuelles. On va voir dans cela, bien évidemment, la création du service Recovery Service Vault. Comme ça, vous aurez donc avoir une idée comment on va créer ce service et on verra quelques paramètres de configuration. Avant donc de créer ce service, vous devez provisionner un environnement de lab. J'ai déjà en fait provisionné l'environnement. Vous allez donc juste exécuter ce script PowerShell qui va bien sûr récupérer l'information depuis les fichiers de paramètres que vous pouvez donc récupérer. C'est pareil comme les autres labs. Ce sont des fichiers JSON où il y a plusieurs paramètres. Donc dès que vous allez donc vous allez avoir un ressource group, vous pouvez même le ressource group changer le nom. Donc c'est pas nécessaire de garder le même nom, mais à l'intérieur vous aurez bien sûr des machines virtuelles, deux machines virtuelles qui seront créées VM0, VM1 avec bien sûr toute la partie connectivité, VNet, les disques avec des adresses IP publiques et un NSG. Donc, au lieu de créer ça manuellement, vous avez le script pour le créer automatiquement. Après, maintenant, on va créer le service, voir comment créer le service Recovery Service Vault et on verra quelques paramètres. Pour cela, vous cliquez sur Add Service, vous cherchez Backup and Site Recovery, vous sélectionnez ce service, vous cliquez sur Créer. Vous avez bien évidemment le RG, vous pouvez créer un RG spécifique ou mentionner, je peux créer par exemple un RG ASR comme vous voulez, 2 par exemple, 2, je mettrai ça. Je vais donc mentionner le service Volt, le nom c'est Volt, comme ça, juste test, je vais mettre test. La région East US, vous pouvez laisser donc la région comme vous voulez et je clique sur créer, create. Donc, en quelques secondes, le service sera créé et on verra les paramètres qu'on va changer au niveau de service. Voilà, donc je clique sur Go ressources. Vous avez le service ici. Comme vous voyez, vous avez la partie backup et site recovery. Ce qu'on va voir, c'est au niveau de setting, la partie propriété. Vous verrez donc au niveau backup configuration, vous avez ce bouton Update. Lorsque vous cliquez sur Update, vous avez cette réplication que vous avez. Donc, lorsqu'on parle de la réplication, c'est par rapport à un storage account où les sauvegardes seront stockées. Bien évidemment, ce storage account sera répliqué en géo-redundant. Ça va être répliquer sur d'autres régions. Je vous conseille de laisser ce paramètre activé puisque c'est la réplication. Si vous avez donc une sauvegarde sur un storage account, s'il y a un problème au niveau de la région, vous ne perdez pas vos sauvegardes sur ce storage account. Il y aura une réplication sur une autre région. Sinon, vous avez bien sûr la possibilité de changer, c'est à vous de choisir. La partie security setting aussi, vous avez une protection lorsque une sauvegarde est supprimée, lorsque vous avez ici activé soft delete, c'est-à-dire que en cas de suppression d'une sauvegarde, Azure garde donc les données pendant 14 jours avant qu'il supprime ça. Si vous avez ce bouton est activé, sinon vous pouvez désactiver ça, c'est-à-dire que il n'y aura pas de protection des sauvegardes. Donc si vous supprimez une sauvegarde, il sera supprimé automatiquement à l'instant où vous supprimez la sauvegarde. Donc, c'est mieux de garder ça. Peut-être si vous supprimez une sauvegarde par erreur, vous pouvez la récupérer si vous avez ce bouton qui est activé, l'option Soft Delete. Donc voilà en quelques éléments qu'il faut connaître au niveau du Recovery Service Vault. On va voir comment sauvegarder une machine virtuelle à partir de ce service qu'on vient de créer, Recovery Service Vault, en utilisant le backup. On a des étapes qu'on va suivre pour sauvegarder avec la création d'une policy de sauvegarde et on va activer la sauvegarde d'une machine virtuelle sur Azure. Pour cela, on va se connecter à notre Recovery Service Vault. Pour préparer la sauvegarde, vous avez ce bouton Backup. Vous cliquez sur Backup. Vous avez la source, c'est Azure. Sinon, vous avez aussi la source on-premise si vous avez une machine sur
votre data center local, vous pouvez sélectionner sur, par exemple, hyperviseur Hyper-V ou VMware, vous pouvez donc choisir ça. Nous, on va choisir Azure, une machine virtuelle, on va cliquer sur Backup. Vous avez ici la policy, on va créer une policy, on va cliquer sur la créer une policy, on va donner un nom à cette policy, daily par exemple. Je vais donc choisir par exemple ici la partie fréquence que vous pouvez renseigner, ça dépend comme vous voulez, chaque semaine ou chaque jour comme vous voulez. Ici c'est le temps, donc l'heure pour donc exécuter cette policy. Vous avez donc retient instance recovery snapshot, il peut utiliser 2 snapshots par jour. Et aussi, vous avez quelques paramètres sur la rétention, 180 jours. Aussi, la rétention, si vous êtes donc des sauvegardes hebdomadaires par semaine. Aussi, vous pouvez choisir les jours de la semaine où vous voulez personnaliser votre sauvegarde. On va laisser ici les paramètres par défaut, donc vous pouvez les changer selon votre configuration. Je clique sur OK. Il y aura cette policy qui est donc créée. Je vais ajouter une machine virtuelle. Lorsqu'on parle, donc voilà, donc je choisis VM par exemple 0. Je clique sur OK. Je vais activer en cliquant sur Enable Backup la sauvegarde. Donc il y aura bien évidemment l'activation de la sauvegarde de cette machine virtuelle en quelques secondes. Voilà, la sauvegarde a été activée et ce qu'on va faire, on va revenir à notre service Vault. On va cliquer sur Protected Item et on va sélectionner Backup Item. Vous avez ici une machine virtuelle qui est donc sauvegardée. On peut cliquer dedans. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur ce champ. On va cliquer sur le bouton Backup Now, c'est-à-dire sauvegarder maintenant, on a créé une policy avec une heure précise de la sauvegarde, mais on peut quand même lancer la sauvegarde tout de suite. On clique sur ce bouton Backup, donc vous avez juste confirmé la date et vous cliquez sur OK. Voilà, la sauvegarde a été activée. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste rafraîchir l'état. Vous avez bien sûr Initial Backup Pending, il va s'exécuter et on va voir un état statut lorsque la VM sera sauvegardée. Comme vous pouvez voir, le statut a été changé en succès, c'est-à-dire que la sauvegarde a été exécutée et la VM a été donc ajoutée à cette sauvegarde qu'on vient de créer. Vous pouvez cliquer dedans dans ce champ et voir le détail et le statut de cette sauvegarde qui a été effectuée. Vous avez ici donc le statut c'est passé avec succès et vous aurez bien sûr, si vous avez plusieurs sauvegardes, vous avez donc l'état de la dernière sauvegarde qui a été effectuée. Voilà, on a pu voir comment sauvegarder une VM sur Azure en utilisant le service Backup Vault.